Bienvenue dans la première capsule culturelle. Cette série vous apprend du savoir sur tous les domaines possibles. N'hésitez pas à mettre en commentaire le sujet qui vous plairait pour la prochaine capsule. Cette capsule va expliquer ce qu'a fait Elon Musk dans le domaine de l'astronautique et plus globalement quel impact il a eu et a encore dans le domaine de l'espace grâce à son entreprise SpaceX. Après avoir revendu sa société PayPal en 2000, Elon Musk est devenu multimillionnaire. Il s'instruit sur l'astronomie, l'astronautique et le vol spatial en lisant beaucoup de livres et en parlant à des experts du domaine. Il décide ensuite d'utiliser son argent pour bâtir une entreprise aéronautique. Il fait d'abord des recherches pour le fournissement du matériel. Après quelques échanges avec certaines entreprises américaines et russes, Elon se rend compte que simplement commander des fusées coûte un prix beaucoup trop élevé. C'est ainsi qu'il décide de tout construire dans sa propre entreprise et qu'il lance SpaceX en 2002. Elon Musk déclare alors que le but de SpaceX est de réduire les coûts et d'améliorer la fiabilité de l'accès à l'espace d'un facteur de 10. Il avait déjà cette vision d'une entreprise qui améliorerait l'accès à l'espace, car il jugeait que ce domaine avait stagné depuis bien trop longtemps. Mais c'est en tombant devant la difficulté qu'était l'approvisionnement en fusée qu'il s'est aussi dit qu'il fallait améliorer cet aspect du domaine. Le premier vol fait par l'entreprise a lieu le 24 mars 2006 avec le modèle de fusée Falcon 1. C'est un échec, mais c'est le premier vol spatial en entreprise privée qui est réalisé à partir d'une fusée entièrement construite par la société elle-même. Plusieurs échecs vont suivre le premier vol, et la société va finir par être financée par les économies personnelles d'Elon Musk. C'est au quatrième et dernier vol possible, à cause de la faillite que ferait l'entreprise après coup, que le Falcon 1 réussit son vol le 28 septembre 2008. Cette réussite va permettre à SpaceX de participer à un appel d'offres fait par la NASA. Ils vont construire le Falcon 9 et le cargo spatial SpaceX Dragon pour cette mission et sont ainsi sauvés de la faillite grâce au financement de la NASA d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Elon Musk cherche toujours à réduire le coût de l'accès à l'espace. Comme la fabrication des fusées représente le coût le plus important d'un vol spatial, SpaceX cherche alors à rendre ses propres fusées réutilisables. Le Falcon 9 a donc été conçu pour qu'une partie puisse atterrir après coup. Au début, l'idée fut un succès car la partie qui devait revenir devait déployer les trains d'atterrissage, être contrôlable et échouer dans l'eau. SpaceX a alors construit une plateforme maritime permettant de servir de rampe d'atterrissage sur l'océan. Ainsi, le 10 janvier 2015, lors d'une mission qu'accomplit SpaceX, le premier étage de la fusée a été lancé et l'un de ses objectifs est de revenir sur Terre afin d'être réutilisable. L'engin s'est approché de la plateforme comme prévu, mais avec une trop grande vitesse. La fusée s'est alors renversée et est tombée dans l'eau, se détruisant en grande partie. Cette opération est particulièrement complexe. La fusée revenant sur Terre utilise 4 petits propulseurs situés en haut afin de contrôler son équilibre et 4 trains d'atterrissage sont situés en bas afin d'atterrir sans encombre. Cela demande donc premièrement une précision extrême pour se détacher du reste de la fusée une fois en orbite et revenir à un point précis sur Terre. Mais deuxièmement, il faut encore une grande précision pour que la fusée puisse atterrir correctement, sans aucune perte d'équilibre. Ce qui a permis ces essais soldés de plusieurs échecs au départ, c'est grâce à la réussite des missions principales qu'accomplissait SpaceX durant ces tests. Si la partie devant revenir sur Terre explosait ou était endommagée, cela n'avait pas d'incidence majeure pour l'entreprise, car cette partie de la fusée aurait dans tous les cas été perdue. Ce qui rend ce genre d'opération encore plus compliqué est que le carburant gardé pour atterrir après le décollage est donc perdu pour ce décollage justement. La fusée est alors moins performante, mais le jeu en vaut la chandelle, car une fois cette partie revenue sur Terre intacte, ce sont des millions d'euros qui sont économisés. Après plusieurs échecs entrecoupés de petites réussites, c'est en 2018 que le vol de Falcon Heavy fait atterrir ses 2 propulseurs correctement. Même si le premier étage central essaye d'effectuer la même manœuvre mais échoue par sa vitesse et son altitude plus élevée, rendant l'opération bien plus complexe, SpaceX commence à pouvoir considérer que ces fusées sont en partie réutilisables. Le 30 mai 2020, SpaceX envoie 2 astronautes dans l'espace dans le but d'atteindre l'ISS. Travail fait en collaboration avec la NASA. SpaceX représente alors la première entreprise privée au monde à envoyer des astronautes dans l'espace. Par-delà ces réussites, SpaceX a des projets encore plus ambitieux, lancés par Elon Musk lui-même. L'objectif le plus connu de cette organisation est la colonisation de Mars. L'objectif premier est d'y envoyer plusieurs colons afin d'aménager une base qui servirait d'accueil. Le second objectif est de rendre Mars habitable via un système de terraforming. Le principe serait de modifier la surface de Mars pour la rendre plus praticable, dans un premier temps, pour ensuite réussir à modifier l'atmosphère de la planète afin de la rendre vivable, dans un deuxième temps. Le troisième objectif est de rendre l'humanité interplanétaire. Ainsi, l'homme serait capable de voyager et de vivre sur plusieurs planètes, afin de nous rendre indépendants de la planète Terre. Un autre projet moins grand, mais plus proche dans le temps, est la constellation Starlink. SpaceX a pour but de créer une constellation de satellites capable de fournir un accès mondial à Internet. SpaceX a donc de grands projets à réaliser, et Elon Musk, son PDG, récemment devenu l'homme le plus riche du monde, va s'assurer que cette entreprise ne meurt jamais et accomplisse ses objectifs. Il y a encore pas mal de contenu possible sur cette entreprise, tels que ses différents vaisseaux, ses différents moteurs et ses différentes technologies créées durant leurs opérations.
Dites-moi si l'un de ces sujets vous intéresserait dans les commentaires. Sur ce, la vidéo s'achève ici. C'était Néo Toustra. Au revoir et à bientôt.